Exactement. Non, c'est pas mettre 3 ans. Après, c'est sûr que je vais tout manger, ça va manger. Ah, oui, et c'est comme sur la. Après, ça dépend si c'est ton deuxième ou ton troisième. Ah, pour du deuxième ou troisième, je crois. Deuxième, c'est 3 ans. À la fameuse au thème sur le système d'inéquation. Donc là on va aborder la programmation linéaire et on va faire ça en 2 temps. D'abord, donc là c'est pour le chapitre processus 8 en BTS CGO, voire en DCG aussi. Donc c'est des programmes de production. Alors on va commencer par une notion très simple. D'abord, on va commencer par ce qu'on appelle la méthode des facteurs rares. Prenons une entreprise. Prenons une entreprise qui va fabriquer 2 produits A et B. L'entreprise fabrique un produit A et un produit B. Vous m'arrêtez si ce n'est pas clair. L'entreprise fabrique un produit A et un produit B. Pour fabriquer A et B, elle va utiliser une machine que j'appelle grand M. Elle va utiliser une machine que j'appelle grand M. Cette machine-là, sur cette machine-là, nous avons ce qu'on appelle une contrainte horaire. Cette machine-là, elle ne peut pas tourner plus de 100 heures. C'est-à-dire la disponibilité de la machine est de 100 heures. Pour fabriquer le produit A, il me faut 2 heures de la machine M. Pour fabriquer le produit B, il me faut 3 heures de la machine M. Il me faut 3 heures de la machine M. D'accord ? Bien sûr, après avoir établi le total des charges variables, j'ai mon prix de vente, c'est-à-dire j'ai mon chiffre d'affaires unitaire, je fais chiffre d'affaires unitaire moins charge variable, ça me donne la marge unitaire par produit. Admettons que le produit A dégage une marge sur coût variable de 10 euros. Le produit 10 milliers d'euros. Le produit B dégage une marge sur coût variable de 18 milliers d'euros. D'accord ? La question qui est posée est celle-ci. Parmi les programmes de production possibles, parmi tous les programmes que l'entreprise peut réaliser, quel est celui qui va maximiser la marge totale? Autrement dit, quel est le programme optimal? Alors, regardez comment on va raisonner. Et il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre. On va raisonner comme ça. On va dire soit X, le nombre de produits A fabriqués. Soit X, le nombre de produits à fabriquer. X est une quantité. Et Y, le nombre de produits B fabriqués. D'accord ? Lorsque vous avez un programme de production comme celui-ci, autrement dit, lorsque vous voulez sortir ce qu'on va appeler un programme linéaire, on va donc fixer d'abord nos contraintes. Est-ce que l'entreprise peut fabriquer 300 produits A? Est-ce que l'entreprise peut fabriquer 300 produits A? Question. Oui ou non? Ok, ça veut dire que vous suivez très bien. Est-ce que l'entreprise peut fabriquer 300 produits A? 100 produits A?
Pourquoi? Ok. Très bien. Donc vos réponses veulent dire que vous n'avez pas encore compris la problématique. Je répète. L'entreprise dispose d'une machine. Une seule machine pour fabriquer et A et B. Pour fabriquer A, il faut 2 heures machine. Pour fabriquer B, il faut 3 heures machine. La machine ne peut pas tourner au-delà de 100 heures. La contrainte. On appelle ça une contrainte comment? Technique. Ma question de tout à l'heure est celle-ci. Est-ce que l'entreprise peut fabriquer 300 produits A? Pourquoi? Très bien. C'est pas parce qu'on ne peut pas faire de B, c'est qu'on ne peut pas fabriquer au-delà de combien de A? Si je ne fais que du A, 50, parce que la contrainte, c'est 100 heures. Est-ce que c'est bon? Donc vous avez compris la notion de contrainte. Autrement dit, il faut conjuguer 2 choses. Il faut conjuguer 2 choses. Il faut d'abord respecter la contrainte. Autrement dit, ne pas excéder 100 heures. Mais bien entendu, par souci de rentabilité, essayer de trouver l'optimum. Autrement dit, le programme qui va dégager la plus grande marge. Est-ce que c'est bon? Si je fabrique un produit A, vous m'entendez? Un produit A et un produit B. À combien s'élève la marge pour la fabrication d'un produit A et d'un produit B? Qui peut me dire? La marge unitaire pour A est de 10 euros. Allez, on va mettre des euros. La marge unitaire pour B est de combien? 18 euros. Si je fabrique un article A et un article B, quelle est ma marge? 28 euros. 10 plus 18. Est-ce que c'est bon? Bien. On va donc maintenant traduire ce problème-là par un système d'inéquation. X est une quantité. Donc, de quel signe? Toujours positif. Donc, première contrainte. X positif. Deuxième contrainte. Y est une quantité. Donc, Y positif. Ça, c'est mes premières contraintes. On appelle ça positivité des variables. Positivité des variables. Maintenant, je ne peux pas excéder 100 heures. Comment je traduis ça? Comment je peux traduire cette contrainte? Bien sûr, en fonction de X et de Y. Si je fabrique X produits A, il me faut combien d'heures? Combien? Voilà. Très bien. Si je fabrique X produits A, il me faut 2 heures pour un A et 2X pour XA. Est-ce que c'est bon? Ce qui fait 2X heures pour X produits A. Donc ça fait 2X. Plus, je fabrique Y produit B. Plus combien? 3Y. Et ceci doit être comment? Inférieur ou égal à quoi? À 100. Est-ce que c'est clair? On appelle ça le domaine des contraintes. D'accord? On appelle ça le domaine des contraintes. Autrement dit, est-ce que le couple 10, 10, 10 est un couple possible? C'est un programme possible, 10, 10. Est-ce que je peux fabriquer 10 articles A et 10 articles B? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que 2 fois 10, 20. 3 fois 10, combien? 30. 20 plus 30, 50. Est-ce que la contrainte est respectée? Oui. Vous comprenez l'objectif? Bon. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la fonction objective ou la fonction économique. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de trouver le couple, le programme, pour lequel la marge totale est comment? Maximale. Donc je vais définir une fonction grand F qui va dépendre de X et de Y, qu'on appellera la fonction économique.
et donc qui va traduire, qui va me permettre de calculer la marge. Chaque produit A me rapporte combien? 10 euros. Chaque produit B me rapporte combien? 18 euros. Quelle est donc la marge totale? Grand F égale. Est-ce que tout le monde a compris? 10x plus 18y. Et qu'est-ce qu'il faut que f soit? Il faut maximiser f. Il faut que f soit maximal. Il faut que la marge totale soit la plus grande possible. Est-ce que c'est bon? Parmi tous les couples possibles, admettons que je compare ces deux couples-là. Vous avez compris que je vais, pour comparer ces deux couples-là, est-ce que d'abord on peut fabriquer le premier couple? Est-ce que le programme 10-10 est possible? Est-ce que le programme 10-10 respecte les contraintes? La réponse est oui. Quelle est sa marge? Quelle est la marge dégagée par 10A et 10B? 100 plus 180. Donc pour le couple grand F de A, on a dit combien grand F de A? 280, oui ou non? 280 euros. Est-ce que le programme B, le deuxième programme, est-ce qu'il est possible? Oui. Pourquoi 2 fois 10? 20. 3 fois 20, 60. Donc ça fait combien? 80. Donc le programme B est possible. Je calcule FB. Et combien? Donc à choisir entre le programme A et le programme B, bien entendu, on peut choisir le programme B, c'est logique. Puisque je respecte mes contraintes et en même temps je dégage une plus grande marge. C'est ça l'objectif. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Avant de rentrer dans la problématique, dans le souci mathématique, il faut comprendre qu'est-ce qu'on essaie de trouver. D'accord? On essaie de respecter les contraintes, on a des contraintes, et on essaie d'optimiser le résultat. D'accord? Bien sûr, si je prends ce programme-là, qui est un programme particulier, je prends ici 20 et je prends ici 20. Est-ce que ce programme-là est possible? Est-ce que ce programme-là est possible? C'est la limite. Ouais, oui, est-ce qu'il est possible? Ah oui. Il est possible. Et on dit que le fait que 2 fois 20 égale 40 et 3 fois 20 égale 60 et que la somme soit égale à 100, on va employer un terme. On va dire que pour le programme 20-20, la machine M est saturée. Il y a saturation, c'est-à-dire on ne peut plus allouer d'heures, on ne peut plus fabriquer un produit A supplémentaire ni un produit B puisqu'on a épuisé toutes les possibilités. Est-ce que c'est bon? On dit que la machine A est saturée on dit qu'une machine est saturée, sa capacité est saturée lorsque l'égalité est vérifiée, lorsque la limite est atteinte. Et donc ici la fonction économique pour C, c'est combien? 560. Et forcément des trois programmes, c'est le programme C qui est le meilleur. Est-ce que c'est bon? Maintenant la question, est-ce que vraiment le programme C est meilleur que le programme A et B? Vous voyez ce que j'ai fait là, j'ai procédé par tâtonnement. On va essayer d'avoir un raisonnement beaucoup plus élaboré. D'accord? Avoir un raisonnement beaucoup plus élaboré. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? D'accord? On pourrait dire, pour résoudre ce système-là, pour résoudre ça, ah zut, j'ai effacé, j'aurais pas dû, donc j'aurais écrit ce que j'avais ici, j'avais donc une machine, donc là j'ai produit A, produit B, et là j'ai ma marge, donc là c'est la machine, donc 2 heures, ça, et 3 heures, et là j'ai ma marge sur coût variable, qui est de combien? 10 euros et 18 euros. D'accord? On peut, si vous voulez bien, on peut résoudre ce système-là, comme on l'a fait tout à l'heure. Je vous renvoie à la vidéo sur le système d'inéquation. Donc on peut tracer une droite et assurer, déterminer le domaine des contraintes. Mais avant de faire ça,
je vais aborder avec vous ce qu'on appelle, vous expliquer ce qu'on appelle la méthode des facteurs rares. Qu'est-ce que c'est un facteur rare? C'est un moyen de production, d'accord? Que ce soit de la matière première, que ce soit de leur main-d'œuvre, que ce soit de la machine, pour lequel vous êtes limité. Autrement dit, la machine M, elle ne peut pas tourner de façon indéfinie, de façon illimitée. Donc on appelle ça un facteur rare. Puisque la M, sa limite c'était combien? Sa contrainte c'était combien? 100 heures. On appelle ça une contrainte technique. Si, ici, je n'ai que ce programme-là, est-ce que vous êtes d'accord que je ne suis pas limité pour la quantité de A et de B à fabriquer? Ma seule limite, ma seule contrainte, c'est 100 heures. Autrement dit, je n'ai pas de contrainte qu'on appelle comment? Ça, c'est une contrainte technique. Il existe une autre contrainte qu'on appelle comment? La contrainte économique ou la contrainte de marché. Est-ce que le marché peut absorber toute ma production? La réponse est oui, puisque je n'ai fixé aucune règle. Mais si je dis, on ne peut pas fabriquer plus de 30 articles A, donc là j'ai une contrainte comment? Économique. Donc je vais rajouter à mon système, au lieu d'écrire X plus grand que 0, j'écrirai X compris entre quoi et quoi? Entre 0 et 30. Là, j'ai ajouté une contrainte économique. Et si je vous dis pareil, le marché ne peut pas absorber plus de, je ne sais pas moi, 50 produits B. Dans ce cas-là, Y serait compris entre 0 et 50. D'accord? Donc, deux types de contraintes. Contrainte technique, main-d'œuvre, heure machine, matière première. Et contrainte économique, c'est les contraintes de marché. On ne peut pas vendre, on ne peut pas vendre plus de tant d'articles. C'est bon? Donc là, je vais revenir à ma situation antérieure. Autrement dit, je vais supposer qu'il n'y a pas de contrainte économique. Bien. Alors, on va raisonner maintenant par la méthode que j'ai évoquée tout à l'heure, la méthode des facteurs rares. Si je vous dis tout simplement, vous avez une machine. Regardez comment vous allez répondre de façon immédiate. Vous avez une machine. Avec cette machine-là, vous pouvez fabriquer deux produits. Et pour fabriquer ces produits-là, il faut 1 heure pour fabriquer A et la même durée pour fabriquer B. Vous comprenez ce que je dis? Il faut 1 heure pour fabriquer A et 1 heure pour fabriquer B. Je vous dis que la marge unitaire de A est de 50 euros. La marge unitaire de B est de 70 euros. Quel est votre choix? Qu'est-ce que vous faites? Je répète, il faut 1 heure pour fabriquer et A et B. 1 heure pour A et 1 heure pour B. A dégage une marge unitaire de 50. B dégage une marge unitaire de 70. Quel choix vous faites? Je fais quoi? Je fais que B. Parce que B dégage une marge par unité de facteur rare supérieure. 70 euros de l'heure pour B, 50 euros de l'heure pour A. Donc qu'est-ce que je fais? Je renonce à A et je fais le maximum de B possible. Et s'il me reste des heures, compte tenu des contraintes par exemple, je vais fabriquer du A. Donc dans ce cas-là, vous fabriquez toujours en priorité, vous m'entendez ou pas? Vous fabriquez en priorité le produit qui va dégager la plus grosse marge par unité de facteur rare. Regardons ici. Vous allez voir qu'on peut aborder ce problème de cette façon. J'ai une seule machine. D'après vous, est-ce qu'il vaut mieux fabriquer A ou fabriquer B? Vous dites B. Pourquoi? Parce que vous voyez B, 18 euros. Et donc vous dites 18, c'est plus grand que 10. Mais attention, j'ai dit marge par unité de facteur rare. Il me faut 2 heures pour fabriquer A. Donc de l'heure, vous m'entendez ou pas? De l'heure, la marge de A de l'heure est de combien? 5 euros. La marge unitaire de B est de combien? 6 euros. À vrai dire, je n'ai pas pris un bon exemple.
j'ai pas pris un bon exemple, j'aurais dû mettre ici 13 euros, n'est-ce pas? Et ça parle mieux. Je change pour que vous n'ayez pas ou même je vais forcer un peu pour que ça tombe juste. Je vais mettre 14 euros. C'est bon ou pas? Je vais mettre 14 euros et comme ça parlera mieux. Alors, le produit A me rapporte, la marge de A est de 14 euros, celle de B est de combien? 18, parce que votre réponse a été bonne tout à l'heure. Mais si vous répondez comme tout à l'heure, maintenant ça ne marche plus. Parce que de l'heure, le produit A me rapporte combien? 7 euros. Et de l'heure, le produit B me rapporte combien? 6 euros. D'accord? Donc il faut toujours ramener ça, il faut toujours ramener à la marge par unité de facteur rare. Et donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites le maximum de A. D'accord? Est-ce que j'ai une contrainte pour A? Non. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais fixer combien? Je vais fixer Y égale à quoi? 0, puisque je fabrique que du A. Donc je fixe Y égale 0. Vous me suivez ou pas? Et je cherche ici, ça fait donc combien? 2x est plus petit ou égal à combien? À 100. Ça va? 2x est plus petit ou égal à 100, ce qui vous donne tout simplement y égale 0 et x est plus petit ou égal à combien? À 50. Quel est donc le programme optimal? Le programme optimal, c'est tout simplement combien? 50 produits A et 0 produit B. Est-ce que c'est bon? Et la marge ici, j'écris 14x plus 18y. Donc la F du programme, c'est 14 que multiplie combien? 50. D'accord? 14 que multiplie 50, c'est-à-dire combien? 700. 50 produits A et 0 produit B. Tout le monde a compris? Deuxième étape, si vous permettez, on va rester toujours avec la même méthode, d'accord? Mais cette fois-ci, au lieu de prendre une machine, on va en prendre deux. Donc la machine fabrique toujours deux articles A et B. Pardon, la production, c'est production de A et de B. Nous avons une machine M1 et nous avons une machine M2. Pour fabriquer A, je garde 2 heures de M1 et 3 heures de M2. Pour fabriquer B, je vais supposer qu'il y a 5 heures de M1, n'est-ce pas? Et 8 heures de M2, d'accord? Et 8 heures de M2. Ici, la contrainte pour la machine A est de 100 heures. La contrainte pour A est de 100 heures. Pour B, elle est de 150 heures. La marge sur covariable, elles sont échangées, c'est 14 euros pour A et 18 euros pour B. D'accord? Question, quel est le programme optimal? Ok. On va donc raisonner comme tout à l'heure. Donc je vais aller un peu plus vite pour déterminer mon système d'inéquation. Je vais dire soit x le nombre de produits A, y le nombre de produits B. Premier calcul. Je suppose que x est une quantité, donc x positif. Y est une quantité, donc y est positif. Je vais m'intéresser maintenant à la première contrainte, machine M1. Si je fabrique X produit A et Y produit B, ça me fait une production de combien? 2X plus 3Y. Et plus petit ou égal à combien? À 100. Je passe maintenant à la machine M2. Ça me fait donc combien? 5X, puisqu'il faut 5 heures pour fabriquer A, et 8 heures pour fabriquer B. Donc au total, il me faut combien d'heures avec la machine M2? Ça fait donc 5X plus 8Y et plus petit ou égal à combien? 250. Maintenant, je vais écrire ma fonction économique, donc la fonction objectif, qu'il faut maximiser. Donc je vais l'appeler ça grand F. Grand F, bien sûr, il faut trouver le maximum de grand F. Et grand F est égal à quoi? À la marge unitaire de A, c'est-à-dire 14, que multiplie X, la quantité, le nombre d'articles A fabriqués, plus 18, que multiplie combien? Le nombre d'articles B fabriqués. Donc
maximum de f, 14x plus 18y. C'est presque limite. Ok. 14x plus 18y. Donc voilà pour le programme, le domaine des contraintes et bien sûr la fonction économique un peu plus bas. Si vous voulez bien, maintenant on va raisonner, on va appliquer le même problème, okay, le même système. On va utiliser donc la méthode des facteurs rares. Regardez bien. On va s'intéresser à la marge par unité de facteur rare pour le produit A et le produit B. Si, je vais l'appliquer successivement pour la machine A et la machine B. Si j'arrive à trouver la même réponse pour les deux machines, admettons que le produit A soit plus avantageux avec la machine M1 et idem avec la machine M2. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais fabriquer en priorité du A. Est-ce que c'est clair? Donc je vais raisonner comme tout à l'heure. Je vais raisonner en calculant la marge par unité de facteur rare. Je vais commencer par la machine A, on l'a fait tout à l'heure. La machine A, c'est combien? C'est 14 divisé par 2, ça fait combien? 7. C'est bon ou pas? 7. 18 divisé par 2, ça fait combien? 3. 18 divisé par 3, ça fait combien? 6. Donc, en priorité, le choix va se porter sur quel article? Le choix va se porter sur quel article? Le A, puisque le A dégage une plus grande marge par unité de facteur rare. Est-ce que c'est bon? Je fais la même chose avec la machine B. Combien le produit A me rapporte de l'heure avec la machine B? Il me rapporte combien? 14 divisé par 5. 2,8. N'est-ce pas? Ensuite, combien me rapporte de l'heure le produit B avec la machine M2? 18 divisé par 8, ça fait combien? 2,25. Quelle est la plus grande marge par unité de facteur rare de donc la machine M2? C'est combien? Quel est le produit qui dégage la plus grande marge? Donc, encore une fois, le choix se porte sur A. Ça veut dire que dans les deux cas, je dois produire A en priorité. Est-ce que vous m'avez compris? En priorité A. Donc, comment je vais transformer mon système? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais donc écrire Y est égal à combien? À 0. Et je vais remplacer Y par sa valeur dans mes deux autres inéquations. Et ça me donne 2x plus petit ou égal à combien? À 100. Ensuite, 5x est plus petit ou égal à combien? À 250. Est-ce que c'est bon? Et je résous ce système. Ça me donne quoi? Y égale 0. X plus petit ou égal à combien? À 50. Et X plus petit ou égal, je peux tricher un peu pour que vous compreniez, au lieu de mettre 250, je vais mettre 300. Au lieu de mettre 250, je vais mettre 300. Est-ce que c'est bon? Donc là, je vais écrire plus petit ou égal à combien? 300 divisé par 5, ça fait combien? 60. Est-ce que c'est bon? Donc il faut que X vérifie simultanément ces deux inégalités. Il faut que X soit à la fois inférieur à 50 et inférieur à 60. Donc quel est le maximum possible? Est-ce que tout le monde a compris que le maximum possible c'est 50? Il faut que X soit à la fois plus petit ou égal à 50 et plus petit ou égal à 60. Je ne peux pas aller au-delà de 50. Est-ce que c'est bon? Et donc Y est égal à combien? 0. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fabriquer 50 produits A et 0 produit B. Ça, c'est votre programme optimal. Et donc, la marge totale est tout simplement égale à 14 fois 50, c'est-à-dire à 700. Est-ce que c'est clair? Attention, c'est un hasard si on trouve la même chose, puisqu'on a trouvé le même programme que tout à l'heure, c'est tout, mais c'est un hasard. Enfin, c'est un hasard dans le sens où la contrainte ici, on aurait eu une contrainte ici différente, on aurait trouvé une valeur différente.
Maintenant, on arrive à la deuxième étape. Admettons que là, il me faille 2 heures pour fabriquer le produit B. Cette fois-ci, pour la machine M2, d'accord, la marge par unité de facteur rare n'est plus égale à 2,25, mais à 9 euros. Est-ce que c'est clair? Donc cette fois-ci, pour la machine M1, c'est A, et pour la machine M2, c'est B. Autrement dit maintenant, la méthode des facteurs rares ne fonctionne plus. Il faut avoir recours à une autre méthode qu'on va expliquer maintenant, et c'est la méthode comment? Graphique. Celle qu'on a résolue tout à l'heure. Est-ce que c'est bon? On va avoir recours à la méthode graphique. Lorsqu'il y a contradiction, lorsque c'est tantôt A, tantôt B, vous ne pouvez plus conclure. Voilà. C'est bon? Alors, et pour ça, je vais vous dicter un énoncé. Allez, je vous dicte un énoncé. Bien sûr, je vous dis tout de suite, cet énoncé-là, on l'a résolu tout à l'heure, mais c'est pour un gain de temps pour les gens qui regardent cette vidéo. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Alors, je vous dicte un énoncé. Une entreprise, donc, fabrique 2 produits, grand A et grand B, donc en abrégé. Hein. Donc, une entreprise fabrique 2 produits, grand A et grand B. Ok, une entreprise fabrique 2 produits, grand A et grand B. Et je redicterai ça tout à l'heure. Donc je dicte à vos camarades qui nous regardent, et je ferai un autre... voilà. Et donc la fabrication de grand A, nécessite 10 heures. La fabrication de grand A, donc 2 articles, grand A et grand B. Là j'ai la machine, elle utilise 2 machines, M1 et M2. La fabrication de grand A nécessite 10 heures de M1 et 20 heures de M2. Ça, c'est la machine, le produit A. Le produit B nécessite 10 heures de M1 et 10 heures de M2. La machine M1, la contrainte, la machine M1, sa capacité de M1, la capacité de M1 est de 70 heures. La capacité de M2, est de 90 heures. La marge sur coût variable, la marge unitaire, donc la marge produite du produit A, est de 3 000 €. Celle du produit B est de 2 000 €. 3 000 € pour A et 2 000 € pour B. Question. Première question. Déterminez d'abord le domaine des contraintes. Deuxièmement, déterminer la fonction donc économique à maximiser. Et troisième question, déterminer le programme optimal. Donc je répète, premièrement, déterminer les contraintes économiques, les contraintes, domaine des contraintes, pardon. Hein, déterminer le programme linéaire si vous préférez. Donc déterminer le domaine des contraintes. Deuxième étape, deuxième question, exprimer donc la marge totale en fonction des quantités produites. Et troisième question, déterminer graphiquement le programme optimal. Déterminer graphiquement le programme optimal. Ok. Alors ici, est-ce que j'ai des contraintes de marché? Non. Vous voyez, je n'ai aucune contrainte de marché. Autrement dit, je peux produire autant d'articles A et autant d'articles B que je souhaite. Hein, sans contrainte.
Alors, je vous laisse 2 minutes pour m'établir le système d'inéquation. Allez-y. Hein, essayez de trouver le système d'inéquation. Autrement dit, le domaine des contraintes. Donc ici, vous voyez tout de suite que la méthode des facteurs rares ne fonctionne pas. Hein. Si vous cherchez la marge unitaire, combien me rapporte le produit A de l'heure, pour la machine M1, il me rapporte 3000 divisé par 10, c'est-à-dire 300. Pour le produit B, 2000 divisé par 10, ça fait 200. Donc le produit A est préféré au produit B pour la machine M1. En est-il de même pour la machine M2? Vous voyez que c'est le contraire pour la machine M2. 3000 divisé par 20, ça fait 150. Et 2000 divisé par 10, ça fait 200. Donc vous voyez, pour M1, c'est A. Et pour M2, c'est B. C'est la raison pour laquelle on ne peut plus fonctionner par la méthode des facteurs rares. On va avoir recours à la méthode comment? Graphique. Et bien sûr, dans la foulée, je vous dis tout de suite, là j'ai bien sûr la méthode graphique parce que j'ai deux inconnus, X et Y. Mais chaque fois qu'on a au-delà de 2 inconnus, 3 inconnus, 4 inconnus, je vous renvoie à ce qu'on appelle la méthode algébrique, c'est-à-dire la méthode du matriciel ou la méthode du simplex. Et j'ai bien sûr pour ça une vidéo, pour ceux que ça intéresse, elle est intitulée tout simplement le simplex. Bien, donc voilà, on va donc écrire notre système. Alors, notre système, on va donc écrire ici. Alors, X doit être positif, Y doit être positif. Alors, contrainte sur la machine M1. J'ai donc 10X plus 10Y est plus petit ou égal à 70. Ensuite, j'ai 20X plus 10Y est plus petit ou égal à 90. Et bien sûr, avec la fonction économique, donc fonction objectif grand F, à maximiser, grand F, à maximiser, grand F égale 3000X plus 2000Y. Grand X égale, grand F égale 3000X plus 2000Y. Je l'écris un peu plus haut. Grand F égale 3000X plus 2000Y. Et bien sûr, F, il nous faut le maximiser. Bon, tout de suite, vous voyez très bien que ce système-là, je peux le simplifier. Vous avez compris? Hein, je peux diviser les deux membres par combien? Par 10. Je peux aussi simplifier le second, ce qui me donne un système réduit. Et d'ailleurs, vous allez retrouver le même système qu'on avait traité juste avant. Vous avez compris? Bon, je l'ai fait pour gagner du temps. Alors voilà, j'ai écrit mon système. Mon système, il s'écrit comme ceci. Donc, X positif. Ça, c'est les domaines des contraintes. X positif. Y positif. X plus Y est plus petit ou égal à 7. D'accord? Et 2X plus Y est plus petit ou égal à combien? À 9. Avec bien sûr le maximum de F qui est égal à quoi? À 3000X plus 2000Y. Voilà le domaine des contraintes et voilà la fonction économique grand F à maximiser. Pardon? 9, merci. X plus petit ou égal à 9. Ok? Alors, bien sûr, comment je fais pour résoudre ce système-là? La première partie, on l'a vu tout à l'heure. Ce que l'on n'a pas vu, c'est la deuxième partie. Alors, pour déterminer le programme optimal, il y a 2 méthodes. Il y a la méthode de recensement des sommets. On va expliquer ça tout de suite. Et bien sûr, il y a la méthode des droites parallèles. Je vais vous montrer ça sur le graphique. Et on va essayer de le faire sur notre logiciel tout à l'heure. Je peux effacer? Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour résoudre graphiquement ce système-là? On trace 2 droites. La première droite, je l'appelle D1, n'est-ce pas? Et D1 a pour équation combien? X plus Y égale combien? 7.
Cette droite-là, elle passe par deux points, on l'a fait tout à l'heure. Elle passe par le point de coordonnées 0, 7 et 7, 0. Elle passe par les points de coordonnées 0, 7 et 7, 0. La deuxième droite, que j'appelle D2, elle a pour équation 2x plus y égale 9. 2x plus y égale 9. Cette droite, elle passe par deux points. 0, 9 et 4,5, 0. 4,5, 2 fois 4,5, ça fait 9. 9 plus 0, c'est bien égal à 9. Donc voilà les deux points. Et donc ça, c'est exactement ce qu'on avait vu tout à l'heure. D'accord? Et pour ceux qui regardent cette vidéo-là, je vous renvoie à l'autre vidéo qui s'appelle « Système d'inéquation ». Alors pour ça, si vous permettez, on va tracer notre repère. J'aurai besoin peut-être de tout le tableau. Alors, on y va. On trace notre repère et on place les points. D'accord? Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que je vois ce point-là? Je ne sais pas. Ok. Alors, je trace ma première droite. 0, 7, 7, 0. Et on a vu tout à l'heure que cette droite-là passait par le point de coordonnées 2, 5. Je triche un peu. Voilà. Et donc 0, 7. Voilà la droite DA. Droite DA. Et on a fait ça tout à l'heure. La petite, elle me dit oui alors qu'elle était absente. Oui, okay. Bon. Alors, comment je fais pour résoudre, pour déterminer le domaine des contraintes ici? Je prends le couple 0,0. Donc le couple 0,0, c'est ce point O qui est associé au couple 0,0. Et je remplace. Est-ce que le 0,0, est-ce que 0 est plus petit que 7? Oui. Ça veut dire que mes solutions sont du côté de O. Est-ce que c'est bon? Donc pour pas trop saturer le schéma, je vais hachurer vraiment délicatement ici. Vous voyez, tout ça n'est pas bon. Ça ne correspond pas. Est-ce que c'est bon? Voilà. Je prends ma deuxième droite. Elle passe par les points de coordonnées 0,9, 0,9, 0,9 et 4,50. La deuxième droite, elle passe par ces trois points. Et bien sûr, le point de concours, on a vu, c'est 5, 2, 5. Voilà. Donc ça, c'est la droite D2. Elle se coupe au point de coordonnées 2, 5. La deuxième droite, elle passe par 0,9, 4,5, 0. Vous avez compris que X est positif. Ça veut dire que tout ce qui est de ce côté-là, il faut hachurer. Je ne vais pas le faire. Y est positif. Tout ce qui est en bas, il faut hachurer. Je ne vais pas le faire. Donc, l'ensemble de mes solutions appartient à quel quadrilatère? L'ensemble des solutions appartient au quadrilatère O, A, B, C. L'ensemble des solutions appartient au quadrilatère O, A, B, C, que je peux colorier comme ceci. Alors, je ne vais pas le faire parce que ça va saturer le schéma. Donc je répète, l'ensemble des solutions appartient au quadrilatère O, A, B, C. Tous les points à l'intérieur de ce quadrilatère sont solutions du système. Bien sûr, côté compris, parce que j'ai pris des inégalités au sens large.
Première méthode, l'objectif maintenant. Parmi tous ces couples-là, parmi tous ces couples, donc parmi tous ces programmes, quel est celui pour lequel le f qui est là est le plus grand? Vous avez compris? Parmi tous ces couples. Alors, je vous donne la méthode de recensement des sommets. Vous dites, la solution, le programme optimal, ça peut être ou les coordonnées de O, ou les coordonnées de A, ou les coordonnées de B, ou les coordonnées de C. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est ce qu'on appelle les sommets du quadrilatère. Et en général, les sommets du polygone, lorsque vous avez plusieurs côtés. Donc j'écris chaque point avec ses coordonnées et je calcule grand F à côté. Bien sûr, c'est clair que le point O, ce n'est même pas la peine de le placer. Le point O a pour coordonnées combien? 0, 0. Par conséquent, F de 0, c'est 0. Est-ce que c'est bon? F de 0, c'est 0. Si vous fabriquez rien, ben, vous dégagez aucune marge. Maintenant, je prends le point A. Quelles sont les coordonnées du point A? 4,5, 0. Est-ce que c'est bon? Le point A, c'est 4,5, 0. Calculons F de A. Combien ça fait? 4,5 que multiplie 3000. 450. 4500. Je dis des bêtises. 4,5 que multiplie 10 000, combien? 13 500. Très bien. Maintenant, je prends le point B. Le point B a pour coordonnées combien? Est-ce que je vois le point B? Je vais l'écrire ici. Le point B, il a pour coordonnées 2, 5. À quoi est égal grand F de B? 2 fois 3000, 6000. Plus 2000 fois 5, 10 000. 6000 plus 10 000, ça fait combien? 16 000. Et enfin, le point C a pour coordonnées 0,7. Et donc, grand F de C est égal à combien? À 3000 fois 0 plus 2000 fois 7, 14 000. D'après vous, quel est le programme, quelle est la valeur de F la plus grande? Tout le monde a compris que grand FB est plus grand que tous les autres. Par conséquent, le programme associé à grand FB, c'est-à-dire le programme 2,5, est le programme comment? Optimal. Il faut donc fabriquer 2 produits A et 5 produits B pour dégager la plus grande marge. Le programme optimal, c'est 2 produits A et 5 produits B. Ça, c'est la méthode de recensement, c'est la méthode de recensement des sommets. Donc, je répète, une fois que vous avez votre polygone, vous recensez tous les sommets, vous lisez les coordonnées des points et vous remplacez successivement et vous retenez la plus grande valeur. Ok. Le graphique un peu plus grand et on va aborder, si vous voulez bien, la deuxième méthode, donc la méthode des droites parallèles. Regardez bien ce qu'on va faire. Regardez bien ce qu'on va faire. Ici, bien sûr, c'est le point. Donc, je n'ai pas assuré, mais tout le monde a compris que le domaine des contraintes, n'est-ce pas? Le domaine des contraintes est dans ce quadrilatère O, A, B, C. D'accord? Tous les points appartenant à ce quadrilatère O, A, B, C sont effectivement des programmes possibles. L'objectif, c'est de trouver le programme, c'est-à-dire le fameux couple de combien? Comment je fais pour trouver graphiquement le couple de 5? Alors, regardez comment on fait. Ma fonction économique, grand F. Donc, j'ai ici grand F qui est égal à 3000 x plus 2000 y. Regardez ce qu'on va faire. Je vais représenter la droite pour laquelle la marge est nulle. Autrement dit, tous les coups pour lesquels j'ai 3000x plus 2000y égale à combien? 0. Ça veut dire que j'ai 2000y égale à moins 3000x. Et j'ai donc y égale à moins 3000 divisé par 2000, c'est-à-dire moins 3 demi de x. Est-ce que c'est bon? Cette droite-là,
a pour coefficient directeur moins 3,5. Est-ce que vous remarquez, ou est-ce que vous avez remarqué, que si cette droite-là, je l'appelle delta 0, celle-ci, je l'appelle delta 0, ça, c'est aussi une droite. Je l'appelle delta F. Quelle est la particularité entre delta F et delta 0? Est-ce que tout le monde voit que la droite delta F, ou la famille de droites delta F, pourquoi je dis famille de droite? Si vous donnez à F la valeur 10, ça vous fait une droite. Si vous donnez à F la valeur 0, ça vous fait une autre droite. Si vous donnez à F la valeur 50, ça vous fait une autre droite. Il y a Thibaut qui vient de me faire signe. La droite, les familles de droites delta F ont toutes le même coefficient directeur. Elles sont donc comment? Parallèles. Vous comprenez ou pas? Selon les valeurs de F, si je mets F égale 10, F égale 20, etc. Bon. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais j'insiste là-dessus, restez un petit peu concentrés, c'est une partie délicate. Que je vous propose aussi de visualiser de façon plus précise sur Internet, sur le logiciel tout à l'heure. Regardez bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, tenez bon. Et le problème, c'est qu'il voilà, vous demandez, il est 1h moins 25 et les petits en très fin. Vous savez, il est très fin. Et donc, il faut que je aille vite. Voilà, il faut que j'aille vite parce que sinon, ils vont si, souvent, ils partent avant. Donc là, je ne veux pas. Donc, je vais quand même finir. Et la petite, c'est bon, ça va mieux? Okay, tu vas. Ok. Bon, allez, tenez bon. Plus que, allez, on va dire 20 bonnes minutes, on va y arriver. Je répète. Ça c'est la droite delta 0. Pour ceux qui ne comprennent pas, regardez si j'écris ici, je passe le 3000 de l'autre côté ici. Est-ce que j'ai de la place? Non. Je passe, vous êtes d'accord, j'ai 3000x. Vous voyez, 3000x égale moins... Ah, je m'y prends mal. J'écris 2000y égale moins 3000x plus f. Vous voyez, je passe le 3000x de l'autre côté. Et je divise par 2000. Ça fait donc y égale à combien? Moins 3000 sur 2000. Ça fait moins 3 demi de x, oui ou non? Plus quoi? Grand F divisé par 2000. C'est bon ou pas? Grand F divisé par 2000. Ça, c'est delta 0. Ça, c'est delta F. Est-ce que tout le monde voit que ces deux droites-là ont le même coefficient directeur? Donc, quelle que soit la valeur de F, j'aurai cette droite-là et cette famille de droites-là seront toujours comment? Parallèles. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue l'objectif. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche à maximiser F. Est-ce que vous me suivez ou pas? On veut donc que cette valeur-là, soit comment? Maximale. Or, cette valeur-là, qu'est-ce que c'est? On l'a appelé ça comment tout à l'heure? Ça, c'est le coefficient directeur. Et ça, c'est quoi? Ben, on l'a appelé tout à l'heure l'ordonnée à l'origine. Oui ou non? Ça, c'est le coefficient directeur. C'est ce qui détermine la direction de la droite. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est quoi l'ordonnée à l'origine? C'est l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Je peux tracer cette droite. Elle passe par quoi? Elle passe par 2 points, 0, 0, 0, 0, et par exemple, 2, moins 3. Est-ce que tout le monde voit ça? 0, 0, 2, moins 3. Je vais tracer cette droite-là. Elle passe par l'origine. 0, 0 et 2, moins 3. Alors, on y va. Regardez bien. 0, 0 et 2, moins 3. Voilà. Cette droite-là, c'est delta 0. Cette droite-là, elle s'appelle delta 0. Les droites delta F, qu'est-ce qu'elles sont par rapport à delta 0? Elles sont comment? Parallèles, parce qu'elles ont le même coefficient directeur. Le souci,
c'est parmi toutes les parallèles possibles. Vous me suivez ou pas? Écoutez-moi bien, là vous m'écoutez 2 secondes. Parmi toutes les parallèles possibles, il faut trouver celle pour laquelle cette valeur-là est la plus grande, oui ou non? Alors regardez bien, mais il faut respecter une chose, il faut respecter les contraintes. Autrement dit, je vais prendre une feuille et je vais tracer des parallèles comme ça. Vous voyez, des parallèles, je vais les glisser comme ça, je vais glisser des parallèles. Est-ce que cette droite-là peut être... Cette droite-là, non. C'est pourquoi? Parce que cette droite-là, elle n'a aucun point commun avec quel domaine? N'oublions pas que la droite que je dois tracer doit forcément avoir un point commun avec quoi? Avec le domaine des contraintes. C'est-à-dire, elle doit avoir un point commun avec tout ça, oui ou non? Alors, regardez bien ce qu'on va faire. Regardez ce qu'on va dire. Je le dis d'abord oralement avant de le faire graphiquement. Et vous pouvez le vérifier sur votre feuille. Pour déterminer le programme optimal, voilà ce qu'il faut faire. Première étape, vous tracez la droite delta 0. Première étape, vous tracez la droite delta 0. Et ensuite, vous tracez des parallèles à delta 0. Mais pas n'importe lesquels. Regardez ce que vous faites. Vous tracez donc des parallèles, la parallèle à delta 0. D'accord? D'accord. De sorte que cette droite-là que vous avez tracée, cette parallèle, est au moins, un point commun avec le domaine des contraintes. Il faut qu'il y ait un point commun. Si je trace cette droite-là, est-ce qu'elle m'intéresse? Non, parce que cette droite-là, elle n'a aucun point commun avec la région comment que j'ai coloriée en bleu. Est-ce que c'est bon? Donc, première étape, vous tracez, vous trouvez la parallèle à delta 0, qui est au minimum, au moins, un point commun avec le domaine des contraintes. Et tel que quoi? Tel que cette valeur-là, telle que son ordonnée à l'origine soit la plus grande possible. Si je dois choisir entre cette droite et cette droite, laquelle je choisis? Celle au-dessus, pourquoi? Pourquoi? Parce que cette valeur-là, ordonnée à l'origine, elle est plus grande, oui ou non? Elle est plus grande, oui ou non? Cette valeur-là, elle est plus grande que celle-ci. Est-ce que je peux faire mieux encore? Est-ce que je peux faire mieux? Oui, je peux encore faire mieux. Est-ce que je peux faire mieux encore? Eh bien, voilà ce que vous allez faire. Voilà ce que vous allez faire. Regardez. Vous allez exactement adopter la même méthode que tout à l'heure, mais avec les droites parallèles. Une fois que vous avez tracé delta 0, vous tracez les parallèles qui passent par quel point? Par le point A, par le point B et par le point C. Et vous cherchez parmi ces droites celle pour laquelle l'ordonnée à l'origine est la plus grande. Autrement dit, celle pour laquelle l'intersection avec l'axe des ordonnées est la plus importante. Je trace la droite qui passe par A. La droite qui passe par A. Je le fais, c'est pas tout à fait exact. Elle va rencontrer l'axe des ordonnées où? Ici. Et la droite qui passe par B, parallèle toujours, elle rencontre l'axe des ordonnées à quel endroit? Ici. Est-ce que le point est plus haut? Ben oui, entre le programme A et le programme B, c'est le programme B qui est meilleur. Est-ce que vous m'avez compris? Voilà comment on fait. Donc je répète un peu le principe et je vais vous le montrer sur le logiciel GeoGebra et vous verrez les choses beaucoup plus clairement. Regardez bien. Pour déterminer le programme optimal, première étape, vous tracez la droite delta 0 d'équation, vous posez f égale 0 et vous tracez delta 0. Parallèlement à delta 0, vous essayez de déterminer la droite qui a au moins un point commun avec le domaine des contraintes et telle que son intersection avec l'axe des ordonnées soit la plus éloignée du point O et telle que son intersection avec l'axe des ordonnées soit la plus éloignée du point O. Et pour ça, vous testez tout simplement les points extrêmes. Vous recensez les sommets, vous tracez la parallèle passant par A,
elle aboutit là. Vous tracez la parallèle passant par B, elle aboutit plus haut. Et la parallèle passant par C, ben, elle passe par C, qui est tout à fait le plus bas. Donc le programme optimal, c'est bien B. D'accord? Je vous propose de visualiser ça sur le graphique. Ça enregistre? Ok. Je vous propose de taper la première équation. Donc on va taper x, regardez bien, on va taper x positif, d'accord? X plus grand ou égal à 0. Donc x positif. On va taper après y positif. Ah oui, d'accord. Attendez, je vais changer de feuille parce que là, il faut que, ne pas sauvegarder. Je vais juste faire option. Je vais revenir à avancer dans un endroit. Je vais prendre là et je vais effectivement style et je vais inégalité et je vais inverser. Cette fois-ci, je vais colorier. Ok. Appliquer. Ok. Alors. Donc là, je vais faire nouveau. Tu arrêtes si tu veux, tu coupes juste en attendant, je paramètre, c'est bon? X positif ou nul. Ensuite, Y positif ou nul. Y positif ou nul. Ensuite, 3, on a dit combien? X plus Y plus petit ou égal à 7. Ensuite, on a dit x, 2x, plus y, plus petit ou égal à 9. Voilà, donc là je vais réduire un petit peu le schéma. Voilà, je vais taper maintenant l'équation à droite d'équation, comme on a dit. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais rentrer un curseur ici, je vais rentrer un curseur que je vais varier. Je l'appelle C, le curseur. Ou je l'appelle, comment il s'appelle, Kim, le curseur? Quelle lettre il a? Bon, on va faire varier entre 0 et peu importe, et 1000. Et 100. Alors, on va taper ici par pas de 5. Voilà. Et donc là, je vais taper mon équation appliquée. Je vais taper mon équation ici. Je vais taper donc l'équation y égale y, ou plutôt 3000x plus 2000y, n'est-ce pas, égale E. Voilà. Égale E. Vous voyez, c'est la fameuse droite de tout à l'heure, vous voyez, égale E. Et en déplaçant cette droite-là, d'accord, en déplaçant cette droite-là, vous déplacez cette droite-là parallèlement. Donc, vous voyez, en faisant ça, très bien, en faisant ça, pardon. Vous voyez, L2. Alors, la droite, elle est où? Où est-ce que je l'ai tapé? Alors, la droite, c'est laquelle? Alors, très bien, on pose juste... Merci. Donc ici, vous avez le point O, ici, vous avez le point A, ici, vous avez le point B, et ici, vous avez le point C. Vous tracez donc les parallèles passant, vous tracez les parallèles passant par vous voyez, vous tracez les parallèles à cette droite-là, passant par A, vous voyez, la parallèle passant par A, elle fait à peu près, est-ce que j'y suis? Voilà, la parallèle passant par B, voilà, passant par B. Vous voyez que le point, la droite qui passe par B est le plus haut. D'accord? C'est le plus haut. Celle qui passe par A, elle va à peu près atterrir ici. Est-ce que c'est bon? Donc le programme B est bien le programme optimal. Ok? Voilà. Désolé, la séance a été un peu rapide vers la fin parce que les petits ont très faim. Donc voilà. Donc je vous dis merci d'avoir encore une fois participé à ça. Et puis à la prochaine pour d'autres séquences.